Nous sommes le samedi 27 mars 2021. Vous avez peut-être raté les émissions précédentes, pas de problème, voici le best-of du mois. Comment ça se passe le week-end ? Bah écoute, pour l'instant, tout se passe bien. On a un petit rayon de soleil aujourd'hui, quand je regarde, donc ça va. Tout se passe bien. Et aujourd'hui, écoute, l'émission commence, donc voilà quoi. Je suis contente de pouvoir ouvrir les portes à certaines personnes. Et ben voilà. Dans samedi, l'émission, on peut tous dire, je vais tenter de faire comme à la météo, le gros logo juste ici, et vous l'avez aussi sur votre écran. Je commence par un bafouillage. Dans samedi, on va parler de plein de choses. Donc samedi, vous l'aurez compris, c'est un petit jeu de mots, hein, Salima. Ça, toi aussi, tu l'avais compris dès qu'on a décidé du titre. L'émission où l'on peut tous dire s'appelle Samedi. C'est à 20h30 tous les samedis. Les questions pour Maloué. On va démarrer par Maloué, qui est notre première invitée cette semaine. Bonsoir ou rebonsoir d'ailleurs, vu qu'on s'est parlé il y a 3 secondes. On s'est parlé il y a 3 secondes juste avant le jingle. Présente-toi un petit peu pour le monde entier qui nous regarde, c'est-à-dire pas beaucoup de monde. Alors, je m'appelle Maloué. Je suis artiste, auteur, compositeur et interprète. Je fais de la pop musique. Et je reprends ma carrière qui s'était arrêtée depuis quelques années. Et là, je ressors un nouvel EP avec un premier single qui est déjà sorti en janvier sur les plateformes. Et j'espère bientôt vous présenter cette chanson, Parano, avec le clip, si tout se passe bien. Il me semblait aussi que tu avais fait Graines de Star Retour. Oui. Et c'était en quelle année ça ? Parle-nous un petit peu aussi de ton vécu à l'époque. Alors, j'ai commencé la musique très très jeune et j'avais fait Graines de Star Tour, donc au Cap d'Agde. D'accord. Si je me rappelle bien, c'était en 98 ou 99. Voilà. D'accord. Ça remonte. Et quelle a été ton expérience du coup ? Comment tu l'as vécu ? En fait, j'habitais là-bas, donc c'était beaucoup plus facile pour moi parce que le public me connaissait déjà. Et du coup, j'étais à la maison. Donc, voilà. Donc, une très belle expérience. J'ai rencontré pas mal de monde. Et c'est suite à ça aussi que j'ai été invitée sur d'autres galas qui m'ont permis de faire d'autres scènes et m'a permis de monter jusqu'à Paris pour enregistrer mon premier single à l'époque. Tout de suite, nous allons parler dans samedi de l'actualité de Fik2B, alias Fik2 Face Brûlante. Rebonsoir Fik2, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton actualité ? La famille, l'équipe, moi c'est Fik2, Fik2B, Fik2 Face Brûlante, ou dans le rap français Fik2 la psychiatrie. Je prépare un EP, volume 1, et ça va arriver je pense avant cet été. Ça va être un 5 titres. Et on a bien avancé, on est bientôt sur la fin. Et après, on va enchaîner les clips, tout ça. Donc, voilà, on vous en dira plus un peu plus tard. Donc, ça sera volume Fik2, la psychiatrie, volume 1. Mes amis, mes chroniqueurs derrière l'écran, ils m'ont dit « Sois toi-même, Salima, reste naturel ». J'ai dit « Bon, écoute, j'ai fait beaucoup d'efforts, mais là, je vais redevenir comme je suis. Vous avez raison, je vais revenir comme j'étais. Bon, votre coup de gueule d'aujourd'hui, c'est quoi ? On a commencé par, je vois que Gaëtan est en vie, ça sera pas toi, ça sera Déborah. Déborah, ton coup de gueule. Je veux du coup de gueule. Hein. Alors, c'est parti. Il n'y a pas de gueule. C'est pour ça, ouais. Gaëtan, pardon. Gaëtan, c'est mon chroniqueur, excusez-moi. Excusez-moi, c'est notre chroniqueur, pardon. Quentin. Vas-y, désolé. J'espère que je suis comparé à un bon chroniqueur quand même. Franchement, tu me l'as sorti de ma bouche. C'est ce que j'allais te dire, t'inquiète pas. Gaëtan, c'est parce qu'actuellement. Alors Gaëtan, s'il nous écoute ou s'il nous regarde, voilà, tu peux t'appeler Quentin, moi je peux m'appeler Gaëtan, je peux me modifier sur Facebook. Quoi. Mais de toute façon, Gaëtan, Quentin, nickel. Voilà, Gaëtan, C'est ça. Quentin, Déborah, vous allez tous vous croiser, hein, vous inquiétez pas, là c'est chacun son tour, on commence l'émission petit à petit, mais après on va tous se regrouper et je pense qu'on va bien rigoler. Mais par contre, on va revenir à la question du coup de gueule. Hein. Alors, donc, j'ai dit un honneur aux femmes. Déborah, ton coup de gueule d'aujourd'hui, dans ce moment, dis-nous, on t'écoute. Alors, mon coup de gueule, ça va être sur l'actualité un petit peu, avec la hausse du carburant. Oui, la hausse du carburant, toujours. On a dû prendre au moins 20 centimes en 3 mois. Et pendant ce temps-là, avec la Covid, plus de travail, plus personne gagne de son argent. Comment faire, quoi ? Au bout d'un moment, il faut peut-être qu'ils revoient aussi les prix un peu partout et qu'ils nous laissent vivre. On est vraiment
taxé de fou dans ce pays, la France. Ouais, c'est vrai en plus. Non, mais c'est vrai, on se fait taxer de partout, hein, que ce soit le gasoil, que ce soit un peu partout. Mais par contre, j'ai remarqué un truc, c'est au niveau salaire. Moi, je vois pas que mon salaire y augmente. Hein. Donc, voilà, mais bon, c'est pas grave. Tant qu'on a la santé, c'est le principal aussi. Exactement. Donc ça, c'était le coup de gueule de Déborah. La santé, tu l'as pas trop non plus, hein, parce que ouais, on te dit de rester chez toi aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas assez de lits de réa qu'on supprime depuis des années. Dans la question du jour pour nos chroniqueurs, donc quels sont vos coups de cœur musicaux du moment? Alors, Quentin, allez, on t'écoute. Alors moi, j'écoute un peu de tout. Hein. J'écoute un peu de tout surtout dans les radios musicales. Mais moi, en ce moment, j'ai des artistes. Enfin, c'est un duo que j'aime tout particulièrement. C'est Vita et Slimane. Alors, enfin, c'est mon coup de cœur, comme tu dis, Salima. Et Fredo, c'est mon petit coup de cœur musical. Je devais aller les voir en concert là le 6 mars. Bah, ce soir, je vais aller les voir ce soir. Et du coup, ça a été reporté à novembre. Alors, je dois encore attendre. Quel est ton album qui t'a plus marqué? Et je t'en pose des questions, moi, et toi, quel est l'album qui t'a plus marqué? Il y a vraiment un album qui m'a vraiment marqué au niveau vraiment professionnel, c'est-à-dire la musique, le chanteur et le concept. Vraiment, le gars, il a tout compris. Il a fait un album avec 10 couleurs. T'as Verde, Amarillo, Negro, machin. Chaque titre, c'est une couleur. Et en fait, pour ce truc-là, tu te dis, il va s'arrêter là, le gars. Il va faire que ça. Non, le mec, il te fait 3 clips par chanson. Il te fait 3 clips. Un où il fait une live performance. Donc, le mec, il chante comme s'il était en live de chaque titre. Il fait un clip normal de chaque titre. Et donc, laisse tomber, le mec, je sais pas combien il a dépensé pour son truc. Et un lyrique pour chaque titre. C'est-à-dire, c'est un clip, en fait, où tu as les paroles et tu peux chanter dessus vraiment la folie. Le truc, franchement, je vous encourage à y aller. Hein. C'est vraiment énorme. C'est énorme. Bon, on vous encourage à aller voir l'artiste en lui-même. Hein. Apparemment, il y a toutes les couleurs et avec toutes les couleurs, il y a un et je n'ai pas de pourcentage dessus. Je n'ai pas de pourcentage dessus. D'ailleurs, c'est le même coup de cœur que Déborah la semaine dernière. Mais oui, c'est ce que j'allais rebondir. Je me dis, il triche, quoi. Il n'a pas regardé l'émission précédente. Je sais pas, il a pas suivi. C'est juste, et il a peut-être pas triché, justement, il a regardé, il a dit, juste pour pas me faire chier, je vais dire ce titre comme ça, je suis pas embêté. Non, parce qu'on a plein. Détailler un petit peu plus et je serais intéressant, quoi. Non, j'ai plein d'albums à la maison. J'en ai plein, mais lui, ça a été le concept est fou. Quoi. Le concept est fou, vraiment. Il est allé, mais jusqu'au bout de ses idées, quitte à être ridicule. Le mec, en plus, il change de couleur de cheveux pour chaque clip aussi. J'ai oublié de préciser. Il change de couleur de cheveux pour chaque clip. Où est-ce que tu vas aller qu'est-ce que tu vas aller plus loin? En fait, le gars, il a tout fait. Je peux rien faire. C'est terrible. C'est Salima qui prend la suite. Et oui, c'est moi, hein, Salima. Et oui, je suis là. Effectivement, je suis là. Merci de me le rappeler, Fredo. C'est gentil, ça me fait plaisir. Bon, écoute, moi, j'ai une petite question pour toi, Christophe. Bon, tu es humoriste, hein, donc je voudrais que tu nous parle-nous un petit peu de ton parcours, tout simplement. D'accord. Mon parcours, c'est très simple. À la base, j'ai un CAP charcutier traiteur, donc rien à voir. Et en fait, je me suis orienté dans tout ce qui était audiovisuel depuis des années. En fait, j'ai commencé un casting dans un long métrage, qui était sur Nancy, et je croyais pas du tout en moi. Et finalement, j'ai fait partie des 150 présélectionnés pour ce casting. Donc, en fait, c'est là que tout a commencé. Donc, en fait, j'ai commencé à faire des tournages dans du cinéma, j'ai fait du théâtre, j'ai fait un petit peu de télévision. Et puis, j'ai fait aussi des apparitions un peu partout, en radio ou autre. Et en parallèle, je fais un métier d'animateur qui me permet de travailler mon improvisation, qui est très important. D'accord. Alors moi, mon petit mot de la fin, ce sera que j'ai passé une super émission avec vous. Et puis, on parle beaucoup des gestes barrières et tout ça. Donc, est-ce que vous avez entendu parler de la vidéo virale de Macron qu'il a envoyée à McFly et Carlito sur les gestes barrières? Moi, c'est vraiment un truc que je veux partager avec vous. Si vous ne l'avez pas vu, allez la voir. Elle est assez rigolote. Ils ont fait leurs 10 millions de vues. Donc, normalement, ils vont aller tourner à l'Élysée avec le président et faire des anecdotes. Je les trouve super marrants, ces youtubeurs. Donc, pourquoi pas partager?
Après c'est très bien pour McFly et Carlito, mais c'est aussi un gros coup de com pour Macron et pour les élections 2022 qui arrivent, parce qu'il veut attirer de plus en plus de jeunes. Parce qu'il sait que l'échéance arrive à terme et il veut renouveler son public. Et donc, il sait que McFly et Carlito ont des millions et des millions d'abonnés et c'est un moyen aussi digital pour lui de conquérir les jeunes. La culture est-elle en danger avec le couvre-feu à 18h et les précédents confinements, puisqu'en mars et en avril 2020, nous étions confinés. En octobre et novembre 2020, nous étions quasiment confinés. C'était officiellement un confinement. Officieusement, tout le monde sortait, sauf pour la culture. Est-ce qu'elle est en danger? C'est l'équipe qui va répondre en premier. Après, Salima et moi, on donnera nos avis également. Et je démarre par Morgane. Oh. Surprise. Joyeux Noël. Ah ouais, c'est la surprise de l'émission, hein, c'est ça, c'est le direct. Alors moi, je suis pas très calée culture, mais quoi qu'il arrive, c'est vrai que ça doit être dur aussi pour tout le monde, même pour eux, parce que on peut pas aller lire tranquillement, on peut pas aller au théâtre, on peut pas juste kiffer la vie, quoi, en fait. Donc, on s'inquiète un petit peu. Moi, je m'inquiète un peu. Alors, j'espère que pour cet été, on sera enfin bien déconfiné, qu'il n'y aura plus de couvre-feu. Donc, voilà. Donc, force et soutien à tout le monde, quoi. Merci Morgane pour ton avis. Donc, quand je mets culture, on va mettre l'art aussi, hein, tout ce qui est cinéma, DJ, etc. Comme ça, on va mettre tout le monde dans le même paquet, tous ceux qui ne travaillent plus depuis 1 an maintenant. Déjà 1 an, hein, ça passe vite. Ouais. Et, ou pas d'ailleurs. Soit ça passe vite, soit ça ne passe pas vite. Mais en tout cas, voilà, on pense fort à tout le monde et en ce moment, les étudiants également. Gaëtan, de ton côté, est-ce que pour toi, la culture et l'art en général est en danger? Bah oui, parce que comme l'a si bien dit Morgan, c'est vrai qu'on voit notamment aussi dans les stades de foot, voilà, il y a plus de public, il y a plus de supporters, il y a plus de fans dans les cinémas. C'est vrai que c'est galère aussi pour aller voir, c'est fermé. Donc oui, pour moi, je pense que c'est un peu en danger. Après, comme a dit Morgan, on espère aussi évidemment que ça se redresse la barre et que ça aille mieux d'ici quelques temps. Avec mes chroniqueurs, avec Morgane, Gaëtan, Fictou et toi-même, bien sûr, et d'autres personnes qui viendront bientôt récemment dans l'émission. Donc voilà, donc prochainement. Très prochainement. Oui. Donc voilà, je suis très contente. Ouais. Fictou a rattrapé Salima. Fictou, oui, c'est prochainement. Fictou, comment c'est passé? Je suis trop bienveillant. Et on va parler de notre... Non, c'était quoi? Je vais la refaire. Quelle proposition pour améliorer les quotidiens des artistes? C'était le deuxième débat. Non, c'était l'actu Morgane. Après, c'est la deuxième question. Là, on fait le truc à Morgane. Sachant que c'est le capitaine du navire, donc s'il n'arrive pas à s'y mettre, on va tout tuer, quoi. Ouais, il y a Salima aussi. Hein. On y va. Et on va parler musique pour démarrer cette émission où on peut tout se dire dans Samedi, l'émission où l'on peut... Je vais la refaire. 3. J'ai failli faire le dicton deux fois. Fait délirer ouais, Fredo avec sa tête et tout. Ouais. C'est vrai, ouais. Tu vois, des fois, je suis là, je rigole et tout. Je dis, Fredo, tu me fais trop rire. Eh ben, il faut rire alors. On y va. Ça fera du bêtisier pour la fin de l'émission. 3, 2, 1. Et on va tout de suite parler musique avec toute l'équipe, n'est-ce pas, Salima? Je vais enchaîner pour ma dernière petite question, hein, et comme ça, après, je vais laisser la place aux autres, laisser les autres te torturer, tu vois. Ouais, donc, allez, quel est ton album qui t'a plus marqué? Alors ça, mais c'est J Balvin. J Balvin Colores. Alors lui, il a tout pigé, le mec. Il t'a fait un album, mais que avec des couleurs. C'est vraiment... en fait, ce mec-là, il a fait des clips. Alors attention, il a fait pour chaque couleur. Donc, tu as 10 couleurs. Pour chaque couleur, il t'a fait un clip où... Ça bug. Ah, c'est pas moi? Non, c'est DJ Mars Coupe. Déborah, c'est pas grave, Coupe, là. Déborah, est-ce que tu nous entends? Déborah aussi. Je refais la question ou sa phrase? Ta question. Ma question, du coup, il va refaire? Oui. D'accord. Ça tourne. C'est bon? Alors, attends, remets, excuse-moi, Coupe.
reprends quand On tu était veux. partis et tout, tu vois quoi. Donc là, c'est pareil, tu vois. Attends. Ouais, donc je vais dire quel est l'album qui t'a plus marqué, hein, d'accord? On est reparti pour la question. Donc tu me dis 3, 2, 1 et c'est parti, d'accord? Ok, 3, 2, 1, action. Alors, quel est l'album qui t'a plus marqué? Alors moi, personnellement, celui qui m'a le plus marqué de son concept, vraiment, et la musique aussi est vraiment très bien. Ah, bah, cette question-là, elle veut vraiment pas passer. Hein. C'est ça. Cette question-là, elle veut pas passer. On n'a pas perdu Déborah. Ben oui, je suis en bas, moi j'ai encore la connexion. Ah, t'es pas mal encore là, ouais, c'est vrai, je t'avais oublié, Déborah, tu vas tellement. Tu vas ne bouger pas non plus. Et le mec. Attends. Top. Ça a coupé. On recommence. Allez, on y retourne. Retente la question. Il bug ou pas? Bah, on va voir. Un peu là. Ouais, c'est bon. Si la Attends, question je vais reposer ma question, je l'avais mal posée. Attends, je bouge mes doigts comme ça, tu vois si ça bug. Voilà. Ouais. Ça tombe bien parce que la question, je l'avais mal posée en plus. Tu vois. C'est bon, tu bouges tes doigts, c'est parfait. Ouais. On y va. 3, 2, 1, action. Alors, quel est l'album qui t'a plus marqué? Et je t'en pose des questions, moi, et toi, quel est l'album qui t'a le plus marqué? Non. Il y a vraiment un album qui m'a vraiment marqué au niveau vraiment professionnel, c'est-à-dire la musique, le chant. On se retrouve samedi prochain et d'ici là, il n'y a qu'une chose qui ne changera pas. Comme à l'époque de Fredo part en live, il n'y a qu'une chose qui ne changera pas. Ce sont nos physiques, nos voix et surtout nos rires. À samedi prochain.